Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ouais, je suis au bureau. C'est rare, très très rare, parce que moi je réfléchis pas souvent, tu vois. Moi je fais les choses et je réfléchis après. Du coup, j'ai réellement calculé, parce que vous êtes beaucoup à me le demander, combien m'a coûté ma prépa de mon VR6 Turbo. En soi, j'ai refait le moteur, ce qui n'était pas prévu. Mon premier montage à la base, c'était un montage basse pression. Et donc, moteur stock. Et moi, pour jouer le jeu du moteur stock, je voulais même pas. J'avais parlé avec des mecs, ils m'ont dit moteur stock, il faut refaire son moteur à neuf. Bon, ok, pas de souci. Moi, j'ai dit nique sa mère, je refais pas mon moteur. Je monte le turbo et on verra. Ça a fait 150 bornes. Le joint culasse a éclaté. Du coup, je vais te dire à peu près en détail et le total de ce que ça m'a coûté. Et si jamais tu veux te lancer, tu te lances et tu pourras pas dire que tu savais pas. Et moi, je te le dis honnêtement, ça faisait longtemps que je voulais le faire. Ce Versys, ça fait 7 ans que je l'ai. Ça faisait longtemps que je voulais le faire. J'ai jamais franchi le pas. Un jour, j'ai acheté un turbo là, Max Spinning Rods, 100 balles. Et voilà, ça en est resté là. Ici, j'ai acheté le collecteur aussi. Bon, je vais pas aller plus loin. Et à force de regarder Farine de blé, ça m'a chauffé et je dis vas-y, montage low cost et tout ça. Bon, t'oublies le low cost en fait. En gros, t'as les kits turbo, Laurent Motor, tout ça. Moi, on m'a dit ça vaut rien, tu vas dépenser de l'argent pour rien, c'est complet mais sans être complet. Il faut acheter des trucs à prendre, des trucs à pas prendre. Bon, je me suis fait mon propre kit turbo. Qu'est-ce que j'appelle par mon propre kit turbo? Donc, j'ai commandé collecteur échappement admission. C'est pas grave, d'ailleurs, dans le kit Laurent, t'as pas le collecteur d'admission. Et comme sur le Versys, t'as la pipe d'admission qui revient sur le cache-cubu qui vient derrière, t'as ton turbo derrière, tu peux pas garder la pipe d'origine. J'avais commandé une première pipe sur AliExpress, 83 euros. Le mec, il me l'a envoyé, c'est jamais arrivé. Ça a été annulé, il me l'a renvoyé, c'est jamais arrivé. Bref, j'ai commandé exactement la même sur eBay. Je l'ai payé 229 euros. La même que AliExpress à 80 balles. Bon, je l'ai reçu au moins. Après, donc, collecteur admission plus collecteur échappement, 330 euros. Le turbo, c'est un T3 T4 Max Speeding Rose. Bon, la mode du montage turbo chinois a pris son envol. J'avais acheté un turbo 3076, 130 euros. Et là, bon, c'est le turbo que j'ai fait gagner. D'ailleurs, je t'ai toujours pas envoyé, mais t'inquiète, je vais te l'envoyer. Je cours partout en fait. Bref, j'ai regardé là dernièrement parce que Max Spinning Rose m'a contacté pour m'envoyer un turbo. Mais bien sûr, il m'a envoyé soit un GT28, soit un 30, soit un GT35. Mais moi, je veux un 3076. J'aurais demandé, ils m'ont dit, ouais, on peut te faire que 30%. Bon, ok. Il est à 332 euros. J'ai demandé au mec, j'ai dit, mais honnêtement, c'est quoi, pourquoi moi je l'ai payé? J'ai envoyé il y a 2 ans 130 euros, il me dit, ouais, non, it's upgrade of the turbo. Bon, je dis, je pense plutôt c'est un upgrade du prix, mais pas du turbo. Bref, c'est mon avis. Après, voilà, ne me jugez pas. Bref, turbo, je l'ai payé 155 euros. Échangeur, plus du rite piping, plus les coudes en silicone et tout ça, ça m'a coûté 300 balles. Sachant que j'ai acheté l'échangeur 83 euros là sur Max Speeding Rods. Tous les coups en silicone, ça m'a coûté 115 euros. Et après 100 balles, j'avais fourni la ferraille et j'ai donné à un soudeur qui me l'a fait. Pompe à essence plus kit de montage. Là, je te dis si toi tu veux faire ton montage turbo, en gros, ce que t'as pas le choix de mettre en fait. 208 balles. Je compte pas, j'en ai grillé une. 100 balles de plus, ok? Ligne d'échappement, donc j'ai toujours ce même gars qui m'a fait mon piping, il m'a fait ma ligne d'échappement. J'ai commandé sur Swaplan, j'ai commandé silencieux, flexible, bride, tout ça. Main d'œuvre, tout ça. Lui, il m'a fourni la ligne. Donc, sortie turbo, piping, tout complète la ligne.
746 euros. Et après, des divers, des conneries, tu sais, les douilles à souder sur le carter d'huile, l'arrivée, le retour d'huile, toutes ces conneries. C'est ce que moi, je me suis mis sur mon petit cahier, un petit kit turbo, en gros, fait moi-même, 1800 balles. Déjà. Ça, c'est 1008, bon, ben, peut-être tu peux te démerder à moins cher, mais bon, honnêtement, moi, j'ai pas pris des trucs de ouf. J'ai pris un collecteur d'échappement en fonte à 130 euros, enfin, 1800 balles. Ça, t'as pas le choix d'y passer. Après... T'as des dérivés, tu fais ce que tu veux. Moi, j'ai mis des injecteurs, bon. J'ai mis des 850, 480 balles. Les manos, tu fais ce que tu veux. Si tu veux pas en mettre, t'en mets pas. Moi, j'ai mis pression turbo, pression d'huile, AFR, température rejetée. Pour moi, sans ça, allez, tu peux supprimer la pression d'huile au pire. Mais sans ces trois, tu peux pas régler ton moteur. T'as besoin de ton AFR pour régler ta richesse, tes EGT pour tes avances, et la pression turbo pour savoir combien tu souffles. Tu fais ce que tu... Moi, j'ai pris un AFR AEM. J'ai pris... Ça, je voulais pas nier. J'ai pris un mano EGT, soit plane le moins cher. Un pression d'huile pareil, pression turbo pareil. 290 balles. Westgate externe. Sachant que, bon, sur mon turbo T3, T4, il y a une Westgate interne. Ça, t'es pas obligé. Mais le problème, c'est que là, comme je roule maintenant, en Westgate interne, le trou du turbo est trop petit. Donc, en gros, ma Westgate, elle commence à s'ouvrir en barre. Donc, j'accélère, je monte à un bar. Et après, plus je monte dans les tours, au final, à la fin, au rupteur, je suis à 1 bar 5. Parce que le trou de régulation est trop petit, du coup, les gaz sûrement sortent pas assez. Donc, moi, c'est pour ça que j'étais passé à Westgate externe. 60 euros, j'ai pris une AliExpress qui allait très bien, jusqu'à que je change mon ressort. Donc, je vais recommander une AliExpress. J'ai pas commandé. J'ai reçu mon ressort en barre d'ailleurs, qui me sert à rien pour l'instant. Mais je l'ai reçu. Et j'ai reçu ma nouvelle sonde de pression d'huile que j'ai montée. Et ça marche, ma pression d'huile fonctionne. Un Kadata, donc calculateur programmable. Moi j'ai pris un Kadata parce que c'est le moins cher et que ça fonctionne bien. C'est une méga squirt à la base. Moi je l'ai pris à SK Motors. On m'a fait payer 480 euros livré. À savoir que tu peux faire un montage turbo avec en gardant ton calculateur d'origine. Et dans ton calculateur, tu as un EEPROM, tu le dessoudes, tu mets un EEPROM programmable. Là, laisse tomber la galère. Tu fais ta carto, tu mets ton EEPROM, tu testes, ça marche pas, tu renlèves ton EEPROM, tu as dans ton ordi, tu modifies, tu retestes. Tu peux passer la vie à faire ça. Tu prends un Kadata, tu as tout en direct, tu as tout ce qu'il faut dedans. Pareil, je vois pas comment, avec un calculateur d'origine sans capteur map, tu arrives à régler un truc avec de la surale. Bref, pour moi, t'as pas le choix d'y passer. Tu peux ne pas le faire, mais honnêtement, là, on est déjà à 1008, enfin, tu peux rajouter 500 balles, tant pis. C'est ce que j'ai fait, tu vois. Radiateur d'huile, ça t'es pas obligé, mais vaut mieux l'avoir. Bon, moi j'ai eu de la chance, j'ai chopé d'occasion un collègue. Plus mon raccord, tout ça, ça m'a coûté 130 euros. Et à la base, je l'avais pas changé. L'embrayage, j'avais laissé celui d'origine, mais en basse pression, ça tenait. Je pense que là, un bar 2, ça aurait jamais tenu. J'ai pris un XTD, stage 3, jusqu'à 450 chevaux, 300 balles. Franchement, pour 300 balles, c'est pas négligeable. Après, voilà. Moi j'ai essayé de faire un montage low cost qui au final l'est sans l'être, tu vois, mais ça, tu peux mettre un sachet à 1000 balles, hein, ça sera toujours mieux. Mais moi voilà, j'ai voulu faire un montage low cost. Je dis qu'il l'est pas parce que ben là, au final de tout ça, montage turbo là, tu vois, on est à 3540 euros. 3540 euros, c'est pas rien, tu vois ce que je veux dire. Mais avec ça, tu peux te faire un montage turbo. Sachant que tu n'as pas, enfin que tu as un bloc stock là. Là, tu n'as pas touché à ton moteur, tu as juste fait ton montage turbo. Ensuite, moi, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pété mon jeune culasse. Donc là, ben, il fallait refaire le moteur. Pour moi, je me suis dit, je décomprime, deux conneries, des vis de bielle neuf, coussines de bielle neuf et c'est reparti. Sauf que, ben, bien sûr, en démontant, ma chaîne de discrète est morte, mes soupapes étaient mortes, guide de soupape était mort. J'allais pas remonter ça, tu vois. À avoir fait tout ça, tout ce temps passé, ben tant pis, ben je refais mon moteur. Je t'ai rien détaillé là, enfin, tu vois le tas de factures. Enfin, je me suis tout sorti, je t'ai détaillé à peu près mon kit turbo, mais le moteur, bon, t'en as rien à branler, je suppose.
parce que ça, c'est au bon vouloir de chacun. Moi, j'ai fait mon ratch, parce que déjà, bon, le budget était un peu plus serré. Et j'ai fait toutes les soupapes neuves. Guide de soupape neuf, jointe que de soupape neuf. Je me suis débrouillé, j'ai réussi à me le monter moi, donc ça m'a économisé de la main d'œuvre. Coussinet de bielle neuf, vis de bielle neuve. Ça j'ai pris chez Volkswagen. Et comme je travaille dans un groupe où il y a Volkswagen au-dessus, dans le groupe, j'ai de la chance, j'avais 48% de remise dessus. Donc ça m'a pas coûté grand chose. Quand j'ai démonté le boîtier d'eau, tout ça, c'était vieillot, c'était craqué. J'étais dessus, tant pis, j'ai commandé tout le système de boîtier d'eau avec la pipe en plastique. Le bocal, tu mets l'eau là. Non mais sérieux quoi. Le bocal de liquide de refroidissement, bref, j'ai oublié. Oh c'est chaud là. J'ai perdu le mot. Bref. Ça, j'ai changé. Kitchen de distri neuf. Il y en a pour plus de 250 €, je crois. Je l'ai là. Kit distribution, 200, ouais, 200 balles. 227 € en tout. Et il était niqué. J'avais pas le choix. Enfin, si tu regardes les anciennes vidéos, tu vois, il est mort. Ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas voulu. J'avais pris mes compressions avant, elles étaient bonnes. Du coup, j'ai pas voulu sortir mes pistons. À la base, je voulais commander segment 9. J'ai vu le prix. Ça fera. Et pour l'instant, ça tient. Donc, réflexion moteur, tout ça. Je dois oublier des choses à te dire. Je sais pas. Ah oui, cale de décompression. Parce que du coup, je suis passé à un RV de 8.8 pour pouvoir souffler jusqu'à un bar 4, un bar 5 après. La cale, ça, je l'ai payé 150 € à un mec du groupe. Neuve, il avait, je sais pas, une heure de commande, j'en sais rien, je me bats les couilles. Il me l'a vendu 150 €. Donc, réflexion moteur, en comptant la cale, on a 1350 €. Sachant que j'ai refait mes soupapes, tout ça. Peut-être que toi, si t'as un moteur propre, tu n'auras pas le faire. Donc, 1350 de réflexion moteur, plus 3540 de kit turbo, 4890. J'ai pas compté ma pompe à essence que j'ai cramé 100 balles. 4990. 5000 balles quoi. Voilà, donc moi, qu'est-ce que tu veux toi? Ça m'a coûté 5000 € mon montage turbo. On a un turbo chinois à 150 €. Je voulais mettre un Autotech turbo à 3076. Tu rajoutes 700 balles. Donc ça monte très très vite en fait. Et on compte pas aussi qu'avant j'avais d'autres Injo et que j'ai changé pour pouvoir souffler plus. Mais enfin bref, ça monte vite. Mais là voilà, en gros pour 5000 €, je me sors un VR6 turbo qui fait quasi 400 chevaux. On va y arriver, t'inquiète, on va aller passer les 400 chevaux. On refera une vidéo sur banc quand j'aurai remis ma Westgate et tout ça. Et donc voilà, pour 5000 balles, j'ai un Versys turbo. Ce Versys, c'est un truc que j'ai acheté il y a 7 ans, 600 balles. Bon, il y a 2000 € de peinture, de carrosserie, mais en gros, ça fait 5, 6, 7. Allez, pour 8000 balles, j'ai un Versys turbo. Qu'est-ce que tu as à 8000 € aujourd'hui? Une Clio 4, une 208, une Clio RS, un 330D. Des merguez quoi. Ils vont maillir tous ceux qui roulent en BM en 330D. Mais voilà, en gros pour 8000 balles, je me suis fait un beau petit projet. On compte pas les heures. Les heures, j'y compte pas. La voiture à la base, elle était là, à la place de ma belle Cadillac, sur chandelle. Et je me suis fait mon montage, j'avais commandé les pièces petit à petit, pendant peut-être un an, tu vois. Petit à petit, je me suis commandé les pièces et je me suis fait mon montage, j'avais tout. Je me suis fait mon montage. Et après, j'ai pété le joint de classe et là, je me suis démonté le moteur. Bref. Il n'y aurait pas eu YouTube, je pense que la voiture ne roulerait pas encore. Parce que pour vous sortir des vidéos, je me suis pressé à la faire. Mais voilà, en gros,
On compte que la préva, pour 5000 euros, tu te sors un. Si tu as déjà la voiture, pour 5000 balles, tu peux te faire un beau petit projet montage turbo. En sachant que tu te fais toi-même la méca et tout ça. On compte pas que la boîte est stock, les cardans sont stock, et qu'à mon avis, ça va bientôt dégager. Mais voilà, c'est encore un autre sujet, ça. Et après le moteur, ben, on passera à la boîte. Renforcement. Bon, comment dire, renforcement de la boîte. Cardan renforcé. Et voilà quoi. Donc voilà, je pense que j'ai assez parlé. Ça fait 16 minutes que je parle. T'as dû déjà quitter la vidéo il y a bien longtemps parce que je pense que tu t'en bats les couilles de tout ce que j'ai dit. Mais comme vous étiez beaucoup à me demander ce que ça m'a coûté, ben, ça me fait plaisir de te le partager. Prochain projet, bon là le Versys turbo, tu sais, je voulais changer le turbo, tout ça, bon ça marche bien comme ça. Je vais juste remettre la wastegate externe, je pense qu'on la repassera au banc. En tout cas, franchement, merci, vous m'avez fait péter le nombre de vues de cette vidéo de bande puissance. Et c'est cool, on est quasiment 10 000 vues pour mes 1000 petits abonnés, franchement je suis content. Et donc on va la repasser au banc, on va passer les 400 chevaux. Prochain projet, on m'a donné une Golf 2 GTD. J'aimerais swap un i9 TDI PD. J'ai quasiment tout pour la faire sauf le bloc. En fait j'ai une Audi A330 complète et mes moteurs cassés, donc j'ai tout, faisceau, calculateur, tout ça. Il me faut juste choper. Je sais pas s'il y en a qui sont restés jusqu'à ici, qui regardent encore cette vidéo là, encore à ce temps là. Je cherche un pédalier de Toledo ou de Passat 35i et une commande de boîte à vitesse. Après j'ai tout pour faire mon montage. Je pense qu'on peut faire un petit montage à 300 plus, ça peut être rigolo. Mais je te ferai une présentation de la voiture, tout ça. Et voilà le prochain projet. C'est pas un truc qui me fait bander parce que c'est un mazout. Je préférerais rester dans l'essence à faire des flammes comme ça. Mais ça peut être sympa, voilà. On verra, j'y réfléchis. En tout cas, si t'es resté jusqu'à là, merci. Abonne-toi, ça fait plaisir. Petit à petit, on monte. Là, on a mis 350 abonnés. Et voilà, quoi, c'est cool. Et j'essaye de sortir d'autres vidéos. Je vais te présenter cette Mégane Maxi. Là, elle va passer en peinture. Quelques trucs à te présenter encore. Donc, reste connecté, abonne-toi, active la cloche. Et voilà. Merci. Bisous.